Chers maîtres, aimable assistance, permettez-moi de vous présenter aujourd'hui approche dermoscopique d'une plaque alopécique. Donc, tout d'abord, il faut bien maîtriser la trichoscopie normale pour identifier tout ce qui est anomalie sur le plan trichoscopique. Donc ici, la trichoscopie est tout à fait normale. Qu'est-ce qu'on peut voir? Donc tout d'abord, on va voir une densité avec bien sûr des orifices pilaires où on a l'émergence de 1, 2 ou 3 follicules pilaires, surtout chez les phototypes clairs. Chez les phototypes foncés, on peut voir même l'émergence de 5 poils par unité folliculaire sans conséquences pathologiques. Puis, il faut voir la distance, donc la densité et l'espace épidermique entre les follicules qui est régulier, qui est bien, on n'a pas de vascularisation qui est anormale et on n'a pas d'anomalie du diamètre de la tige pilaire, ni au niveau proximal, ni au niveau distal. Puis, on n'a pas de squame péripilaire, ni de pigmentation. Donc, voilà, comme on a dit, on va voir soit l'émergence d'une seule tige pilaire par unité folliculaire, 2 ou 3. Mais on a des variantes physiologiques. Quelles sont ces variantes? Donc, chez les phototypes clairs, on peut avoir une vascularisation faite de télangiectasie, mais tout à fait normal. D'où l'intérêt toujours, si on a une plaque alopécique, de voir qu'est-ce qui se passe au niveau de la zone qui n'est pas atteinte. Il faut toujours comparer, mais le témoin, c'est le patient lui-même. Une autre variante normale, c'est la présence de points blancs, mais regardez avec moi, ils sont au niveau interfolliculaire. Donc, il s'agit de l'émergence de la glande écrine qui ne se voit plus chez les phototypes foncés et qui est tout à fait normale. Donc, il ne faut pas la confondre avec les points blancs qu'on voit au cours de la fibrose. Chez les phototypes foncés, on peut voir un aspect en rayon de miel qui est tout à fait, rayon de miel qui est tout à fait physiologique, d'où l'intérêt toujours d'examiner la totalité. Donc, une chose qui est très importante, c'est l'examen de la lisière frontale. Chez les patients normaux, on va voir d'une façon physiologique des poils qui sont duveteux. Et c'est un signe qui est très important parce que la disparition de ces poils duveteux est un signe très précoce de l'alopécie frontale fibrosante, où on a la disparition de ce poil duveteux. Donc, toujours prendre des photos devant une plaque alopécique. Ça nous permet d'étudier l'évolutivité, de suivre le traitement et de faire une comparaison, une quantification dans le temps et surtout l'échange entre médecins, comme le témoin, bien sûr, les formations médicales continues, mais aussi le nombre de groupes WhatsApp entre les dermatologues, ce qui permet toujours d'échanger les idées. Quelle est la technique de prise de photo? Donc, la technique, elle est plus difficile la prise de photo est plus difficile au niveau du cuir chevelu, vu qu'on a une densité, surtout si on a des cheveux qui sont longs, par rapport à la peau glabre. Donc, pour ceci, il y a des auteurs qui ont proposé d'avoir chez le même patient, bien sûr, de céder de pinces à cheveux ou d'épingles à cheveux, et bien sûr de prendre un mètre ruban, et comme paramètre, c'est la pointe du nez, et puis de localiser, bien sûr, à 12 centimes, à 15 centimes et puis à 18 centimes. Comme ça, on aura une reproductibilité de la photo et des mêmes lésions. On peut comparer après un traitement, par exemple, ou après injection, par exemple, de PRP. Où mettre votre dermoscope? Donc, tout dépend de l'étiologie. Si on a une alopécie qui est diffuse, comme on vient de dire, il faut prendre une photo au niveau du vertex, au niveau du milieu, et au niveau occipital comme témoin. Surtout si on pense à l'alopécie androgénogénétique par rapport à l'effluvium télogène. Puis si on a une alopécie en plaque, on doit prendre la photo au niveau du centre et au niveau de la périphérie. Si on a une alopécie marginale, il faut évaluer la ligne antérieure. Et si on a la présence de cheveux velus. Et si on est devant des désordres héréditaires, il faut toujours examiner les sourcils et les cils en plus du cuir chevelu. Bien sûr, si on a des désordres qui sont acquis, mais cette fois-ci de la tige pilaire, il faut examiner le cuir chevelu, la tige pilaire, mais aussi
le poil après le signe de traction pour voir les deux points, le point distal et proximal. Comment examiner? Si on a une plaque alopécique qui est d'allure cicatricielle, il vaut mieux examiner à sec, sans huile d'immersion, sans gel hydroalcoolique. Mais si on a une lésion qui est une plaque alopécique non cicatricielle, où on veut étudier le patron vasculaire, il vaut mieux utiliser avec huile d'immersion, mais sans compression pour les structures vasculaires. Bien sûr, on a parfois une étiologie qui est infectieuse comme la teigne. Pour ceci, on peut s'aider de gel hydroalcoolique et de film alimentaire pour, bien sûr, éviter la contamination. Donc, devant une plaque alopécique, on doit étudier une sémiologie. Tout d'abord, on a l'approche éléphant, mais l'approche éléphant en matière des cheveux, il est différent de l'approche éléphant au niveau de la peau glabre. Tout ce qui est méchant, c'est cicatriciel. Tout ce qui est bénin, c'est non cicatriciel. Donc, comment faire la différence? On voit qu'on a les follicules pileux, on a les points jaunes, on a les points noirs, on n'a pas de sclérose, on n'a pas de sclérose, on n'a pas d'atrophie, donc il s'agit d'une alopécie qui est non cicatricielle. C'est le premier réflexe à faire, c'est de voir est-ce qu'on est devant une plaque alopécique cicatricielle ou non. Pour la plaque cicatricielle, vous voyez qu'on a une plage qui est blanchâtre, qui est désertique, d'accord, au niveau du centre, et on n'a pas l'émergence des follicules pilaires. Donc, l'étape numéro 2 devant une plaque alopécique, c'est d'étudier l'ouverture folliculaire, d'étudier la tige pilaire en ce qui concerne le nombre, l'arrangement, la forme, mais aussi la couleur, et l'épiderme péripilaire ainsi que la vascularisation. Donc pour ceci, on va voir tout d'abord l'ouverture folliculaire. Pour l'ouverture folliculaire, on peut voir les points jaunes. Après la perte des poils, on a le matériel pilosébacé qui est sécrété à ce niveau-là et on aura des points qui sont jaunes, comme au cours par exemple de la pelade, mais aussi l'alopécie androgénogénétique. Mais attention, chez les enfants, avant la puberté, on peut ne pas avoir cet aspect jaunâtre à cause de l'activité hormonale qui n'est pas encore développée. On va avoir seulement des orifices pilaires qui sont ouverts sans aspect jaunâtre. Puis les points rouges, il s'agit d'une vascularisation des vaisseaux qui sont au niveau folliculaire et ça témoigne que l'infiltration, le processus, il est au niveau périvasculaire. On peut avoir des mégapoints comme au cours de lupus, mais vous voyez qu'on a des mégapoints au niveau des follicules. Les points bleu-gris, comme vous voyez à ce niveau-là, donc ils sont indicateurs d'un lichen pilaire avec, vous voyez, l'aspect aussi de réseau en rayon de miel. Les points blancs, lorsqu'ils sont péripilaires, ils indiquent une évolution vers la fibrose, surtout au cours du lichen pilaire, à ne pas confondre avec les points blancs physiologiques des glandes écrines. On peut avoir seulement des orifices pilaires qui sont vides, sans matériel pilosébacé. Parfois, on peut avoir l'absence des orifices pilaires, et ça, c'est très important à noter. On ne doit pas attendre l'alopécie cicatricielle à un stade évolutif. Dès là, il faut suspecter un début d'une alopécie cicatricielle. Deuxièmement, on va étudier l'épiderme péripilaire. On a les squames péripilaires. Donc, l'étude des squames péripilaires nous permet de nous orienter vers une pathologie comme par exemple le lichen pilaire. Et vous voyez déjà là, on a des unités folliculaires qui manquent à ce niveau-là, par exemple. On peut avoir des squames qui sont plus épaisses avec des cheveux engloutis en touffe lors, par exemple, de la follicule tantouffe. Et puis, on doit étudier la vascularisation. Pour l'étude de la vascularisation, les vaisseaux tortueux peuvent être présents au cours, par exemple, de lichen et aussi de lupus, mais surtout le lupus érythématodiscoïde. On peut avoir des vaisseaux arborescents, comme au cours de lichen pilaire à un stade de début. Et puis, on doit étudier la tige pilaire, on doit étudier le nombre, l'arrangement, la forme et la couleur. Donc, tout d'abord, pour le nombre, on peut avoir cet aspect
dit de cheveux de poupée. Donc l'émergence de plusieurs poils par le même orifice pilaire avec des squames. On peut avoir des modifications de la couleur comme la leucotrichie. La leucotrichie, il indique qu'on a un poil qui est en repousse, comme par exemple au cours de la pelade, mais il peut se voir aussi au cours d'autres dermatoses, d'autres pathologies capillaires comme la trichotillomanie. S'il est vraiment intensif, ça traduit la repousse. On peut avoir un poil qui est duveteux. Le poil duveteux se définit comme un poil qui est fin, donc le diamètre n'est pas celui d'un poil terminal, et il est court et ne dépasse pas 4 à 5 mm. Le cheveu circulaire, c'est une variante du poil duveteux. Il est fin, il est duveteux et il va s'enrouler autour de lui. On peut voir cet aspect, par exemple, au cours de la pelade, mais aussi la trichotillomanie. On peut avoir aussi une anomalie de la forme du poil. C'est comme ce poil-là qui est dystrophique. Donc, on a la tige pilaire qui est dystrophique, comme au cours, par exemple, de la pelade. Le point d'exclamation, mais à vrai dire, c'est un point d'exclamation qui est inversé. C'est quoi? C'est un poil qui est duveteux, qui est un peu décoloré dans sa partie proximale, avec un enflement distal, réalisant ce qu'on appelle le point d'exclamation. Et il est présent au cours de la pelade, mais on peut le voir aussi au cours d'autres pathologies. Les points noirs, donc les points noirs, il s'agit de poils qui sont cassés à leur émergence. Ils peuvent se voir au cours de la pelade, mais au cours aussi d'autres pathologies comme la teigne. On peut avoir aussi une autre variété de poils cassés à leur émergence, mais avec un aspect de tire-bouchon. Donc, comme vous voyez à ce niveau-là, d'accord, et il est assez spécifique de la teigne. Donc, les cheveux en virgule. Donc, les cheveux en virgule, c'est aussi un poil qui est cassé après son émergence. Il ne dépasse pas 1 mm et il réalise cet aspect de virgule. Donc, si on le trouve avec les cheveux en tire-bouchon, on est orienté vers la teigne. Le cheveu coudé, c'est aussi un poil qui est cassé, mais après l'émergence, c'est-à-dire après son émergence, mais à partir de 1 à 2 mm. On a cet aspect de cheveux coudés ou plicaturés qu'on peut voir au cours de la trichotillomanie, de la teigne. Donc, après l'analyse sémiologique bien détaillée de tous les éléments qu'on vient de voir, on va essayer d'analyser la trichoscopie de certains cas. Donc là, c'est une patiente qui a une alopécie androgénogénétique, mais on peut aussi discuter d'autres diagnostics, notamment les fluviomes tellogènes. Donc, au cours de l'alopécie androgénogénétique, à votre avis, est-ce qu'on peut observer en trichoscopie une diminution homogène du calibre des cheveux, plus de 20% de cheveux de calibre différent, la prédominance des unités folliculaires à cheveux uniques, des points jaunes, un halo pigmenté entourant les orifices pilaires. Au niveau frontal, la présence de 6 cheveux fins duveteux ou plus de 10% des cheveux duveteux et de 10 cheveux duveteux est suffisante pour poser le diagnostic. On va voir. Donc, on peut, tout d'abord, on va voir une diminution homogène du calibre des cheveux. Regardez avec moi, on a des diamètres qui sont différents. D'accord? Et puis, plus de 20% de cheveux de calibre différent, c'est ce qu'on appelle l'anésotrichie. Voilà, on a la prédominance des unités folliculaires à cheveux uniques, l'émergence d'un poil par point folliculaire. Mais on peut voir aussi des points jaunes, d'accord, qui peuvent se voir, mais ils sont moins abondantes et moins importantes qu'au cours de la pelade, par exemple. Un halo pigmenté entourant les orifices pilaires peut exister. Là, il s'agit d'une pigmentation qui ne dépasse pas 1 mm autour du follicule pilaire. Il traduit une pigmentation post-inflammatoire. Il ne faut pas la confondre avec l'hyperpigmentation en rayon de miel au niveau de l'épiderme interfolliculaire qui, elle, peut être suite à une exposition solaire. Au stade ultime, on peut avoir même la trichie, c'est-à-dire qu'on n'a pas de poils, mais on a toujours l'aspect du cuir chevelu qui n'est pas atrophique et qui n'est pas sclérosé.
Donc la nouveauté, c'est qu'au niveau frontal, on a le début des signes trichoscopiques de l'alopécie frontale fibrosante. Donc si on a juste plus de 6 cheveux fins du V2, on doit penser à l'alopécie frontale, à l'alopécie androgénogénétique, pardon. Et si on a plus de 10% de cheveux du V2, on doit poser ce diagnostic. Et il faut savoir que chez les phototypes français, pour les cheveux africains, plus de 10% de cheveux du V2 est suffisante pour poser le diagnostic. Donc là, la dermoscopie en matière d'alopécie androgénogénétique nous permet aussi d'étudier l'évolutivité. Vous voyez, au cours de l'âge débutante, on va voir l'allopigmenté, mais lors de l'alopécie androgénétique sévère et ancienne, on peut voir les points jaunes, l'hyperpigmentation et même l'atréchie au stade tardif. Qu'en est-il pour les fluvions tellogènes? Donc les fluvions tellogènes, par analogie ou par comparaison à l'alopécie androgénétique, on n'a pas de réduction de calibre des cheveux. On a des unités folliculaires à plusieurs cheveux. On a l'absence d'hyperpigmentation péripillaire parce qu'on n'a pas de pathologie inflammatoire sous-jacente. On a l'absence de points jaunes. Et ça, c'est l'élément, le critère distinctif entre l'alopécie androgénétique et les fluvions tellogènes. C'est l'absence de points jaunes. Et on a un aspect identique au niveau de la zone frontale par rapport à la zone occipitale, donc une diminution qui est homogène. Par contre, au cours de l'alopécie androgénogénétique, on a surtout au niveau frontal. Là, c'est pour vous dire qu'on peut voir des cheveux en repousse et non pas du V2 au cours de l'effluvium tellogène. La différence, c'est que le cheveu en repousse, elle est terminale, elle est épais, d'accord. On a la tige pilaire qui a la forme normale et il est de couleur normale. Alors que pour le poil du V2, il est décoloré et il est fin vers l'extrémité et il est plus court. Donc au cours de l'effluvium tellogène, on peut avoir les cheveux en repousse qu'il ne faut pas confondre avec les poils du V2. Donc au cours de la pelade, qu'est-ce que vous en pensez? La dermoscope peut mettre en évidence des points jaunes. Les cheveux en point d'exclamation sont des indicateurs d'évolutivité. Un duvet peut être présent, des cheveux circulaires peuvent être observés. C'est une variété des poils du V2. Les points noirs sont pathognomoniques de la pelade. Donc on va voir. Le dermoscope peut mettre en évidence des points jaunes, mais ils sont multiples par rapport à l'alopécie androgénétique. Ils sont moins diffuses. Les cheveux en point d'exclamation est un indicateur pronostic, est un élément pronostique. Donc, il témoigne que la pelade elle est évolutive. Un duvet peut être présent. Vous voyez les poils du V2. Des cheveux circulaires peuvent être observés. Ce n'est qu'une variante des poils du V2. Et les points noirs ne sont pas pathognomoniques. Il s'agit de poils qui sont cassés à leur émergence qu'on peut voir au cours de la tène et des autres. Donc là, la trichoscopie aussi nous permet de voir l'évolutivité et d'étudier la sévérité de la pelade. Par exemple, si on a des points d'exclamation et des points noirs, on a une pelade qui est évolutive. Si on a des points jaunes, il s'agit d'une pelade qui est ancienne. Et si on a des poils du V2, ça nous rassure. Il s'agit de pelades en repousse, surtout lorsqu'ils sont leucotrichiques, c'est-à-dire blanchâtres. Mais attention, on a une grande simulatrice, sachant qu'ils partagent aussi le même terrain. Donc la pelade, la trichotillomanie, on a presque toujours le même terrain. Donc au cours de la trichotillomanie, on peut avoir des cheveux, des poils velus, des poils en repousse, un aspect de poils en crochet. Donc, une publication a essayé de rassembler tous les éléments en faveur de la trichotillomanie par rapport à la pelade. On a surtout les cheveux en flamme. Donc, les cheveux en flamme ou en flammèche, il s'agit d'un poil qui est terminal parce qu'on n'a pas de pathologie interne. Donc, il est épais et il a 4 à 5 mm. Et à cause de l'attraction, on aura cet aspect en flammèche. On peut avoir pour les patients qui ont des cheveux qui sont longs à l'extrémité distale un aspect fourchu qui peut se voir au cours de la trichotillomanie, mais aussi au cours des manœuvres mécaniques et des décolorations. Et on peut avoir aussi les cheveux en tulipe. Là, pour les cheveux en tulipe, il s'agit d'un cheveu qui est plus coloré au niveau de son extrémité distale. Et bien sûr, on a cet aspect en tulipe. Et il s'agit d'un cheveu qui est cassé d'une façon diagonale.
Mais hélas, une mise à jour de la littérature a essayé de comparer 100 patients qui ont la trichotillomanie et l'alopécie et la pelade. Ils ont trouvé qu'on peut trouver les mêmes signes et les critères distinctifs qui se dégagent de cette étude, c'est surtout les poils angulaires, enroulés et encrochés pour la pelade et bien sûr les poils, les cheveux en flamèche pour la trichotillomanie ainsi que les poils en V. Donc pour la pelade et la trichotillomanie, qu'est-ce que vous en pensez de ces deux photos? Donc là on peut dire qu'il s'agit d'une trichotillomanie. Et là, on peut penser à une pelade ophiasique. Mais ce n'est pas le cas. Donc là, la trichoscopie visualise qu'on a des poils qui sont duveteux avec un poil coudé. Donc là, il s'agit, avec des points jaunes, il s'agit d'une pelade. Une pelade dite pelade incognita ou diffuse. C'est un diagnostic qui est souvent méconnu. Il faut faire attention. Ça pose aussi le diagnostic différentiel avec les fluviums tellogènes. Il faut toujours penser à cette entité. L'autre patiente chez qui on a pensé cliniquement qu'il peut s'agir d'une pelade ophiasique, là vous voyez avec moi qu'on a l'aspect de la pseudogaine coulissante. Donc c'est squame qui émerge par l'orifice pilaire et qui suit la forme de la tige pilaire et elle est assez spécifique de l'alopécie de traction. Donc on peut avoir cet aspect avant l'installation de l'alopécie cicatricielle. Pour la teigne, il constitue aussi un diagnostic différentiel de la pelade, mais si on n'a pas l'érythème et l'esquame qui vient en premier rang, on a des cas qui ont déjà pris un traitement, on peut avoir des cas douteux, d'où l'intérêt de la trichoscopie. On va voir des cheveux courbés, des cheveux en zigzag, des cheveux en tire-bouchon et des cheveux en virgule, ce qui nous rassure, il s'agit d'une teigne qu'il faut traiter. Donc on passe à l'autre volet de l'analyse trichoscopique des alopécies cicatricielles. Donc là, pour le lichen pilaire plan aigu, on peut avoir l'érythème péripilaire, l'hyperkératose péripilaire et l'aspect blanc crémeux du cuir chevelu. Et à un stade tardif, on va voir le réseau en rayon de miel qui traduit l'incontinence pigmentaire et les points bleus et gris. Pour l'alopécie frontale fibrosante, qui est une variété de lichen plan pilaire, on va voir le même aspect trichoscopique de lichen plan pilaire, mais c'est surtout l'absence de cheveux velus au niveau de la lisière frontale qui va nous permettre de penser à ce diagnostic précocement. Et puis, pour le lupus érythématodiscoïde, puisque l'infiltrat est périvasculaire, on va voir un patron surtout vasculaire avec des vaisseaux arborisants folliculaires qui vont réaliser cet aspect dit d'araignée dans un point jaune. Les points rouges sont aussi un indicateur de plus de lupus par rapport au lichen pilaire. Donc là, une étude faite en 2016 a essayé de voir la spécificité, la sensibilité de la trichoscopie pour le diagnostic de ces alopécies. Ils ont conclu que pour le lichen pilaire, on a surtout les points blancs. On peut avoir aussi les points rouges vasculaires avec des vaisseaux qui sont non tortueux, alors que pour le lupus, on a surtout les squames qui sont folliculaires et non pas périfolliculaires. Et au stade tardif, on peut avoir cet aspect blanchâtre avec des points qui sont rouges. Et pour les formes qui sont avancées, on peut avoir des vaisseaux qui sont tortueux. Pour la cellulite disséquante, on va voir une plage rouge, mais il faut toujours chercher minutieusement l'aspect de comédon et de méga points jaunes qui est assez indicateur. Donc ces méga points peuvent réaliser l'aspect dit en crêpe de trous de crêpe orientale. Pour la folliculite décalvante, on a surtout des plages vasculaires avec un aspect des pierres dans un torrent, mais il faut toujours chercher minutieusement la présence de pustules qui nous orientent vers ce diagnostic, en plus bien sûr de l'aspect en tout. Donc afin de conclure, on a proposé un algorithme devant une plaque alopécique.
Donc, une alopécie non cicatricielle telle qu'on l'a définie, on va voir si on a des points jaunes. S'ils sont nombreux, ça va nous orienter vers la pelade. S'ils sont peu, oui, on a une anisotrochie de moins de 20%, de plus de 20%, on s'oriente vers l'alopécie androgynogénétique. Si on a des points noirs et des cheveux cassés, on va voir la finesse de la forme et du nombre et de la forme de la tige pilaire. Si on a des cheveux qui sont plicaturés, duveteux, on pense à la pelade. Si on a l'aspect en flamèche, en V, on pense plus à la trichotillomanie. Si on a des cheveux enroulés, on pense à la trichotillomanie, mais aussi à la pelade. Et si on a des poils en tire-bouchon, en zigzag, en virgule, on pense à la teigne. Si on n'a pas de points noirs ni de points jaunes, et on a seulement des poils duveteux, multiples, on pense à la pelade en absence de l'anisotrichie. Et si on a une anisotrichie de plus de 20%, on pense à l'AG. Alors que pour l'alopécie cicatricielle, on doit chercher minutieusement l'aspect en touffe. Si on le trouve, on a plusieurs alopécies, on a plusieurs étiologies, notamment si on trouve des pustules, on s'oriente vers la folliculite décalvante. Si on a les points blancs, on s'oriente vers le lichen plan pilaire. Si on a des comédons et des mégapoints, vers la cellule disséquante. Pour le lupus, c'est surtout un patron vasculaire fait de points rouges, vaisseaux tortueux, des squames folliculaires. Si on ne trouve rien, on doit bien sûr faire une biopsie. Et là, le rôle du trichoscope, du dermoscope pour orienter la biopsie, il faut toujours choisir là où on a des squames folliculaires avec une activité vasculaire. On doit utiliser un pince à 4 mm. Idéalement, faire une biopsie longitudinale pour voir l'infiltrat au niveau de toute la hauteur du follicule pilaire, mais aussi tangentielle pour étudier l'émergence et le type de poils au niveau de la jonction dermo-épidermique. Là, on a bien sûr l'abouchement avec l'unité folliculo-sébacée. Donc, en conclusion, comme vous avez vu, on a même les mêmes signes trichoscopiques pour plusieurs pathologies. Et on a aussi l'association fréquente, par exemple, de l'alopécie androgynogénétique avec les fluviums télogènes, trichotillomanie et pelade. Donc, attention, il ne s'agit pas d'identifier les lésions, mais il faut les analyser et raisonner avec, bien sûr, toujours une corrélation entre l'anamnèse, l'évolution, l'examen clinique et la trichoscopie. Je vous remercie.